Salut les copains. Tu as l'impression que tu n'en finis jamais de désencombrer, que chaque objet sorti par la porte en fait rentrer deux autres. Tu te demandes si tu pourras dire un jour « C'est bon, ça y est, j'ai terminé de trier ». Alors sache tout d'abord que tu n'es pas seul. Et bonne nouvelle, dis-toi que tu n'es pas condamné à vivre dans un labyrinthe de boîtes plastiques et de babioles en tout genre inutiles. Parce qu'on va découvrir ensemble comment tu peux sortir de ce cercle infernal du désencombrement perpétuel. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche, comme ça tu restes au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. T'as saisi? D'abord la question ultime. Pourquoi j'ai toujours l'impression que ça ne termine jamais? Que je ne cesse pas de désencombrer, d'avoir l'impression de n'en faire jamais assez. Eh ben, tu vas voir qu'il y a plusieurs raisons à ça et qu'ensemble, on va essayer de trouver des solutions. Parce que c'est ça que propose cette chaîne. Essayer de trouver des solutions ensemble pour que ce soit plus facile et pour aller plus loin. Seul, on va vite. Ensemble, on ira plus loin. Déjà, on fait face à un super adversaire. La consommation qui sans cesse nous rattrape. Tu fais un tri monumental, tu respires mieux, tu profites de l'espace vide et paf! Un nouveau coussin trop mignon repéré en solde qui s'invite gentiment dans ton salon. C'est le syndrome du panier Amazon qui déborde ou de tous ces petits achats pas chers qui fait plaisir sur le moment mais qui encombre ta maison et ton esprit ensuite. Et c'est pas de ta faute. C'est la société qui veut que tu consommes. C'est normal, tu travailles, tu fais de l'argent, tu vas pas le garder. La société veut que tu le dépenses. La société veut que tu consommes. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu consommes. Et à moins de devenir un ermite, tu ne peux pas y échapper à 100%. Et je suis comme toi, je me laisse avoir. Ah, pas tout le temps, mais pas non plus à 100%. Moi, pour le moment où j'ai encore du mal à faire des efforts pour ne pas consommer, ce sont les formations en ligne. Oh, c'est trop facile à acheter, hein. Tu vois un truc, tu te dis ouais, ça va m'aider, et paf, 2 clics, c'est acheté, hein. En plus, ça encombre pas ta maison, ça encombre ton ordinateur. Et tu te dis qu'il prend tellement peu de place que c'est pas grave. Mais ça reste de la consommation à outrance. Je me rends compte que des fois, je prends des formations où il y a une redite, où ça se répète, et où c'était peut-être pas nécessaire d'avoir 3 formations sur le même sujet. Bref, tu l'as compris, la société veut que tu consommes, et c'est difficile de ne pas consommer. Alors, petite astuce, essaye de mettre peut-être en route un challenge, un petit défi 0 achat, pendant 1 mois. Et si ça te paraît trop long, essaye d'abord 15 jours. Et si t'as réussi, le mois d'après, essaye 1 mois. Et pendant cette période, note toutes les choses que t'aurais voulu acheter, et tu verras qu'à la fin du mois, beaucoup de ces envies auront disparu. Tout ça, comme par magie. Alors que t'es pas magicien. La deuxième chose qui te fait rentrer du bazar, c'est que tu changes. Mais oui, au fil des années, au fil de certaines périodes, tu changes. Et c'est normal. Aujourd'hui, tu n'es pas la même personne que tu étais il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Tu ne pratiques peut-être plus les mêmes loisirs. Tu portes peut-être plus les mêmes vêtements. Tu n'as peut-être plus besoin de ces livres véganes parce que tu manges comme un omnivore actuellement. Et c'est ok. Et le désencombrement, c'est aussi accepter qu'on change. C'est aussi accepter que les objets doivent évoluer avec nous. Donc, il faut prendre conscience des objets que tu n'utilises plus. Et je vais te donner un exemple personnel. Moi, j'adorais le tennis. J'ai un sac de tennis, j'avais des raquettes de tennis, des balles de tennis, des équipements de tennis. Mais actuellement, je préfère le paddle. Et il est clair que je ne reviendrai pas au tennis. Donc, pourquoi garder tout ce matériel qui dort et qui prend de la place pour rien, puisque je sais que je vais plus l'utiliser. Alors, il faut laisser partir ces objets pour faire place à la personne que tu deviens. Tu ne vis pas seul non plus. Enfin, surtout si tu es en ménage ou que tu as des enfants. Et tu dois composer avec le reste. Vivre en famille, en colocation ou en couple, ben c'est génial, mais parfois c'est frustrant. Surtout quand tu veux faire le vide et que l'autre veut tout garder. Les objets sentimentaux, les au cas où, les vieux cartons avec les 1000 câbles qu'on garde. Alors on peut pas forcer les autres à trier, surtout s'ils ont pas envie. Mais par contre, tu peux montrer
à quel point ça fait du bien d'avoir des espaces désencombrés. Alors, petite astuce quand tu vis en communauté, ne débat pas, ça sert à rien. Ne moralise pas, ça sert à rien. Ne te fâche pas, ça sert encore à rien. À la place, inspire, aménage des coins clairs et minimalistes. Ce sera ton oasis de paix. Et tu verras qu'à un moment donné, si tes enfants n'ont plus que leur chambre, qui mérite d'être désencombrée, mais qui ne veulent pas, parce qu'ils préfèrent la foire, ou parce qu'ils ont la flemme, à force d'être dans les autres pièces qui sont nickel chrome, tu verras qu'à un moment donné, ils finiront par s'y intéresser. Il y a aussi les objets qui viennent à toi sans avoir y été invité. Ah, tu te demandes comment c'est possible, ça? Ben, les anniversaires, par exemple. Les fêtes en tout genre. Un déménagement. Un sac de trucs utiles donné par ta tante. Et hop, un tas de choses que tu n'as pas choisi qui soient là, envahissent ton espace. Et dire non, c'est pas facile. Alors, dire non doit devenir un art. Et si c'est pas possible, accepte les cadeaux. Et accepte après de t'en séparer. C'est pas parce que tu te sépares de certains cadeaux que ça veut dire que tu n'aimes pas la personne. Tu n'aimes juste pas ce que la personne t'a offert. C'est pas la même chose, hein. Dis-toi qu'il y a quand même pas mal de gens qui t'offrent quelque chose qu'ils auraient bien voulu qu'on leur offre. Alors, petite astuce, crée une boîte tampon où tu vas mettre tous les objets que tu as reçus un peu douteux, qui ne te font pas vraiment kiffer, et regarde si après un mois, les objets t'ont manqué ou tu ne les as pas utilisés. Eh ben, si c'est le cas, tu peux leur dire bye bye, leur faire des bisous qui volent, emballer, c'est peser, ça peut dégager, et tu peux sans crainte déculpabiliser. Alors des fois, c'est l'espace qui peut jouer contre toi. Tu as un petit appartement, et forcément, ça peut être très vite plein. Même si tu es très discipliné. Il suffit de quelques objets mal rangés, et bardaf, c'est l'embardé. Et plus l'espace est réduit, plus chaque objet compte. Alors une petite astuce d'aménagement pour que les choses traînent moins, utilise tes murs, tes portes, des dessous de meubles, ou encore dans les meubles, choisis des meubles multifonctions. Une table basse où tu peux ranger à l'intérieur. Des fauteuils où à l'intérieur tu peux ranger coussins et plaid. Dis-toi que le moindre centimètre doit être ton allié. Et surtout pas un piège à bazar. La fatigue et le manque de temps. Alors on va pas se mentir, hein. Trier, organiser, décider, c'est super fatigant. Et après une journée de boulot, et les enfants à gérer qui courent dans tous les sens, ou s'ils courent pas, c'est les devoirs qu'il faut vérifier, ta soirée est déjà bien entamée. Et si en plus ta journée n'a pas été la meilleure des journées, et que ça te cause juste une grosse fatigue mentale, t'as pas envie d'ouvrir ton placard à chaussettes pour commencer à trier. Et c'est là que le désordre s'infiltre. Alors pour essayer de pallier à ça, une petite astuce que tu peux essayer de mettre en place, installe des petites routines douces. Chaque dimanche, par exemple, choisis une zone que tu désencombres 15 minutes. Ou au quotidien, essaie de ranger les choses qui prennent moins de 2 minutes. Ou alors encore, tu décides de trier un tiroir, une étagère. Tu mets de la musique et le temps de 5 chansons, tu as trié tes caleçons. Alors, si je peux te donner un conseil, mets de la musique entraînante, hein. Si tu mets de la musique triste, ça va pas t'aider. Et quand t'as fini, récompense-toi. C'est hyper important. Et tu verras que petit à petit, tu vas avancer. Et dis-toi que le désencombrement, c'est pas une destination finale. C'est juste un style de vie qui évolue au fil du temps. Ou dis-toi que désencombrer, c'est un peu comme brosser tes dents. Avec quoi il vient, tu vas me dire. Ben oui, brosser tes dents, tu le fais régulièrement. Tu le fais pas une seule fois pour toujours. Le désencombrement, c'est la même chose, hein. Tu le fais pas une fois pour toujours. Tu le fais régulièrement. Et tu vas voir que cette habitude installée, ça va devenir une force, ça va devenir un réflexe, ça va devenir un automatisme. Et ta maison sera plus le symbole d'un capharnaüm, mais plutôt un refuge où tu aimes y être. Et comme disait mon grand-père, des petits tris bien répétés vaut mieux qu'un grand désencombrement que tu risques d'abandonner. Allez, j'espère que ces petits conseils pourront t'aider. Et si tu veux d'autres conseils bonus, viens me rejoindre sur Telegram. Tous les jours, j'y ajoute du contenu à 9 h le matin
Bon, alors t'es pas obligé d'aller tous les jours voir à 9 heures, hein. Comme ça reste, tu peux aller le voir quand tu veux dans la journée, même la nuit si tu veux, hein. Allez, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, je t'attends à l'heure que tu veux sur Telegram. D'ici là, porte-toi bien. Salut les copains.